D'abord, expliquez-nous un petit peu quelle est l'activité de votre société. Donc IDES Santé est une filiale d'un groupe qui a été fondé il y a plus de 25 ans aux Pays-Bas. On est présent dans 15 pays à travers le monde. Et notre cœur d'activité, c'est le changement de comportement du patient. Pour nous, la santé, c'est une affaire personnelle, mais c'est une affaire personnelle qui doit être partagée avec un professionnel de santé. Donc vous avez beaucoup de sources d'informations, beaucoup de possibilités d'accéder à une multitude de canaux d'information, mais le moment où l'information doit être la plus pointue, la plus intéressante, c'est celle que vous allez recevoir et partager avec votre médecin ou avec votre pharmacien. Donc toutes nos solutions tournent en fait autour de la consultation du professionnel de santé. On va intervenir avant la consultation, pendant la consultation ou après la consultation et on a un portfolio en fait de solutions dans ce domaine-là. Alors par exemple, notamment dans le cancer, vous avez cette capacité. Expliquez-nous. Oui, dans le cancer, en fait, on a noué un partenariat stratégique avec une société américaine. On a d'abord fait le tour de ce qui existait en Europe et puis en France, et puis on n'a rien trouvé. Le cancer, c'est un domaine qui est malheureusement extrêmement dynamique de par le vieillissement de la population dans les pays développés. Et sur le plan des traitements, il y a le développement des thérapies orales qui amènent le suivi des patients à domicile. Donc on a identifié en fait un partenaire aux États-Unis qui a développé une solution qui s'appelle iCancer, qui est une solution qui est disponible en fait sur le web, sur mobile et sur smartphone et qui permet d'assurer un suivi très fin des effets secondaires et de la santé du patient au domicile avec un échange direct des informations soit vers les équipes soignantes, soit vers un centre d'appel déporté avec des infirmières formées en oncologie et qui peuvent assurer le suivi à distance des patients pour s'assurer qu'ils ne reviennent à l'hôpital qu'au bon moment. Et que s'ils ont tout d'un coup une dégradation de leur état de santé, ils puissent aller très rapidement à l'hôpital sans attendre, ce qui est parfois malheureusement le cas. Alors justement, cette innovation impacte notamment les soins directement et le système de santé. Oui, c'est le gros problème en fait des solutions innovantes, c'est qu'on est face à une fracture digitale entre des patients qui sont très consommateurs de solutions connectées, qui s'approprient très facilement des applications mobiles, qui s'approprient très facilement des solutions qui peuvent être mises à leur disposition, et puis des systèmes d'information à l'hôpital ou des systèmes d'information plus généralement au niveau du système de santé qui sont extrêmement rigides et parfois en complet décalage avec ces nouvelles technologies. Donc c'est le mariage de ces deux mondes qui est à mon avis l'enjeu crucial des années qui viennent. Il y a une prise de conscience, il y a un discours politique, mais c'est voilà, comment ça va fonctionner dans les années qui viennent. Oui, justement, comment faire matcher le digital et la santé justement? Je pense qu'il y a deux facteurs importants. Le premier, c'est que le patient s'engage dans cette appropriation des technologies. On le voit avec le développement des tablettes, des smartphones, même sur les populations de plus de 60 ans. Les taux de pénétration sont importants et le développement est très élevé. L'autre élément qui est très intéressant, c'est l'accélération par les manufacturiers de solutions embarquées directement dans votre téléphone qui amènent la santé au cœur de votre intimité la plus profonde. Donc lorsque vous avez Apple qui lance le Health Kit là dans les mois qui viennent, enfin dans les semaines qui viennent, et puis Samsung et bien d'autres acteurs de la téléphonie qui développent des solutions qui permettent de communiquer, de récupérer des données dans des capteurs santé, il y a un élargissement très rapide du marché et des possibilités qui sont absolument incroyables. Donc pour moi, on est un véritable tournant sur le plan technologique et j'ai l'habitude de comparer ça avec l'arrivée de l'électricité. Je pense qu'il y a une révolution qu'on ne mesure pas en France, mais lorsqu'on se déplace aux États-Unis, on se rend compte qu'ils ont 2-3 ans d'avance et que cette intégration des technologies à l'hôpital, dans le quotidien des patients, est beaucoup plus poussée qu'en Europe et en France. Les hôpitaux néerlandais, par exemple, sont très en avance. En France, on est vraiment très en retard. Il y a beaucoup de projets pilotes, mais on est confronté à ce problème d'industrialisation qu'on n'arrive pas à franchir alors que les solutions sont là. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour justement passer à cette industrialisation? Est-ce qu'il faut un soutien systématiquement du privé, du public? Je crois que c'est plutôt il faut se réjouir de voir le nombre de startups en France et la volonté politique qui est affichée. Bien sûr qu'il y a un problème de moyens puisque les investissements restent significatifs et qu'on est plutôt dans un désengagement de l'État dans le soutien aux hôpitaux. Mais je suis convaincu que le raz-de-marée sera un raz-de-marée venant des consommateurs de soins. L'adoption va être trop rapide et lorsque vous allez voir votre médecin en lui montrant des solutions, tout d'un coup le médecin va vous dire, même un oncologue, j'aimerais bien avoir la même chose ou j'aimerais bien partager le même niveau d'information. Et je pense que la révolution, c'est
contrairement à ce qu'on a pu voir dans d'autres technologies, ce n'est pas une révolution top-down où les pouvoirs publics, les ARS vont amener la technologie. Ils vont bien sûr, ils peuvent soutenir des projets, mais je pense que l'avenir est plus une révolution bottom-up où on va avoir des patients qui vont partager la technologie avec les professionnels de santé et qui vont amener les professionnels de santé et les structures à changer d'attitude par rapport à être moins conservateurs, je dirais.